Salut à tous et à toutes, c'est Electronic TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous me voyez dans le reflet de l'écran. Aujourd'hui on est sur le Asus X751M, il me semble, si je me trompe pas. On est parti pour installer Linux depuis une clé USB. Voilà, donc cette clé USB-ci. Si vous savez pas comment créer des clés USB bootables, je pense que je vous ferai une vidéo sur ça. Sur démarrer sur Ubuntu depuis une clé USB bootable. Et mince, je fais tomber tout le matos. Et là, nous avons une carte SD, en fait, une carte SD SanDisk de 16 Go. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais tester avec vous, c'est que je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Je vais tenter d'installer Ubuntu, donc Ubuntu 16, la dernière version, sur du coup ce Asus là, mais sur une carte SD de 16 Go, parce que évidemment que si c'est la grande pénurie des disques durs chez moi, j'ai besoin en fait d'un ordinateur de côté. Donc je vais tout de suite démarrer de ce pas le PC. Donc voilà, il fonctionne très bien. Je l'ai mis en vente, mais bon, personne n'a voulu l'acheter. Donc bon, ben, je le garde. Du coup, l'annonce sur le bon coin. Ah, bah voilà. Alors là, franchement, ça c'est très très cool. Ça a tout de suite démarré sur le GNU Grub, le machin là pour l'installation. Bon, c'est très bien. Bah du coup je le garde, donc le lien le bon coin ne fonctionne plus sur la vidéo. OEM install for manufacture. Alors ça c'est pour les ça c'est pour les usines. Donc je sais pas ce que ça change, on va installer Ubuntu normalement. Donc voilà, j'espère que tout va bien se dérouler pendant l'installation. Ça vous fera aussi un mini tutoriel de comment installer Ubuntu sur un PC, même si c'est pas très compliqué. Logiquement c'est très très simple quoi. Oups, excusez-moi, j'étais parti faire régler quelques petites choses. Donc voilà, on arrive sur l'écran d'Ubuntu. Voilà. J'ai éteint la lumière, je pense que ça améliore la qualité de la vidéo. Donc, déjà, le son fonctionne parce que j'ai entendu le petit douglou, vous savez, le petit son d'Ubuntu qui fait penser à un truc japonais, bref, on s'en fout. Donc, ok, il n'y a rien écrit. Bon, là, je suppose juste qu'il faut choisir la langue. Voilà, donc tout. Alors, ce que j'aime bien avec Ubuntu, vraiment, c'est un truc vraiment. C'est un commentaire très personnel. Bon, le réseau, je vais le faire après personnellement parce que c'est mon code Wi-Fi, il est chiant. C'est que tous les pilotes, contrairement à Windows de chiasse, tous les pilotes sont automatiquement, faits quoi. Installés, ouais, logiciel tiers et tout ça, voilà. Tous les pilotes et tous les logiciels sont automatiquement gérés, c'est très standard. Donc c'est pour ça que si vous avez un PC et que vous voulez installer Windows 7, parce que c'est impossible d'installer Windows 7 sur ces PC là, parce que tout simplement ils ont, comment dire, ils ont empêché l'installation de... Alors, il semble exister, continuer en mode UEFI. Donc voilà, donc ils ont empêché en fait d'installer Windows 7 parce qu'ils ont en fait fait en sorte que le mode comment ça s'appelle, le mode ACPI, vous savez, le sorte de, c'est un sorte de proto, bon ça c'est pas un protocole mais c'est un sorte de format en fait que les systèmes d'exploitation utilisent pour gérer certains périphériques audio, etc. Je vous mettrai, c'est pas très précis ce que je dis, mais je vous mettrai un lien sur la CPI. Voilà, donc ils ont fait en sorte que la carte, le BIOS de cet ordinateur-là ne sont pas compatibles à CPI. Donc c'est ce qui fait que quand vous tentez d'installer Windows XP, Windows 7, Windows Vista, tout ce que vous voulez, avant Windows 10, et l'installation, fait un blue screen en disant que votre PC, votre BIOS n'est pas compatible à CPI, ce qui empêche en fait d'installer les anciens systèmes d'exploitation. Je sais même pas si on peut réinstaller Windows 10, c'est pour ça que quand vous avez un PC comme ça, vous avez un PC, voilà quoi, en RAD, vous pouvez du coup réutiliser, voilà, vous pouvez réutiliser les... Vous pouvez prendre Ubuntu et l'installer sur le PC quoi, et vous faites pas chier. Décidément, j'ai un peu du mal à parler, donc... alors, j'installe pas souvent Ubuntu, mais... Ouais. On va formater... Excusez-moi. On va formater le disque, donc modifier... système de fichiers journalisé X4. Mais ça va pas le formater, vu que, avant de choisir une nouvelle partition... très bien. En fait, là, j'ai rien choisi, donc je sais pas.
Bon, voilà, finalement j'ai choisi la première option, c'est d'effacer le disque, etc. Bon, ça m'a l'air un peu plus simple parce que après, bon, voilà, je sais pas, ça fonctionne pas, ça me dit que voilà, faut sélectionner. Bon, bref, voilà. Donc, choisissez les options simples, donc français. Voilà. Donc, votre nom, bah, bon, là, ouais, c'est bon, j'ai trouvé le nom. Donc c'est un nom à la con, je sais. Voilà, un mot de passe. Ouvrir ma session automatiquement. Bah le mot de passe, bon, on va voir. Hein. Voilà, je vais mettre un mot de passe à la con aussi. J'espère que ça va passer. J'espère qu'ils vont. Voilà, bon. De toute façon, hein, qui va utiliser ce PC à part moi? Hein. Voilà, donc bah, franchement l'installation d'Ubuntu est très très simple et ça vous montre à quel point il y a mieux que Windows quoi. Franchement, ça sert à rien de vous pourrir la vie et utiliser Windows. Je veux dire, Windows 10 est de plus en plus inutilisable. Moi personnellement, tous mes PC sont sous Windows 10. Enfin, parce qu'avant j'utilisais beaucoup Windows 7. J'aime beaucoup Windows 7. Malheureusement, on peut pas utiliser Windows 7. Son support vient d'être arrêté. Ce qui pose problème quand même parce que bah, c'est assez... Je vais dire maintenant, ok c'est vrai que Windows vieillit, il y a des mises à jour de sécurité, il y a des mises à jour de performance, etc. Mais le problème c'est que c'est très compliqué quand même de, de pouvoir s'adapter à une telle utilisation. Parce que je veux dire, moi personnellement, ce que je trouve raté dans Windows 10, c'est que l'interface est totalement inergonomique par rapport à avant. Je veux dire, le menu démarrer est juste à vomir et enfin, c'est juste de la chiasse quoi. Même des fois, dans les composants de Windows, c'est-à-dire l'utilisation globale de Windows, il y a certaines choses qui sont mal foutues alors que bah, avant ça fonctionnait très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a des choses qui ont été modifiées en fait, c'est beaucoup plus galère à faire que sous Windows 7, tout simplement. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'ils ont fumé chez Microsoft hein, pour faire une telle fumisterie. Déjà que quand j'ai eu Windows 8, franchement, je suis tombé des nues tellement c'était horrible. Enfin, de niquer à tel point un si bon système, bref. On va pas s'attarder trop sur ça, voilà, bon bref, voilà, vous voyez vous pouvez installer tranquillement Ubuntu sur n'importe quel PC, hein. Ce PC là, quand il avait un disque dur avec Windows 10, je vous jure que ce PC, mais il était lent, mais, oh mon dieu, vous pouvez pas imaginer à quel point c'était lent, mais laissez tomber quoi. Bref, je pense que je vais vous faire une petite ellipse et vous reprendre dès que les fichiers seront entièrement copiés. À toutes. Voilà, donc l'installation est presque terminée, donc les fichiers ont été entièrement copiés, donc là ça installe tout ce qui reste à installer, c'est-à-dire les pilotes, les claviers, les trucs comme ça et tout ça. Donc ce qui est pratique avec Ubuntu aussi, c'est pour du coup avoir un petit PC portable pour tester des disques durs, ce qui m'arrive très fréquemment d'en tester, enfin déjà qu'il y a beaucoup de disques durs qui m'ont lâché ces derniers temps, beaucoup de disques durs, ouais on va dire qu'il y en a bon, un ou deux, ouais, il y en a deux qui m'ont lâché. Voilà, donc un qui, en fait, je sais pas ce qui se passe, mais déjà met 50 ans à être reconnu par Windows. Et en fait, il y a beaucoup, je sais pas exactement quel problème c'est, ni comment le régler. Donc c'est un Seagate Momentus. Je m'y connais pas trop en panne de disque dur, mais je sais en tout cas que la partition, je sais pas, à certains endroits est totalement illisible. C'est-à-dire, bon, je pense que c'est des secteurs défectueux. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que les secteurs défectueux. Vous pouvez avoir un disque dur qui fonctionne parfaitement bien, qui est parfaitement fluide, qui démarre, sa vitesse en lecture et écriture est très rapide, mais sans autant pour avoir... Enfin, en gros, vous pouvez avoir des secteurs défectueux, mais vous pouvez avoir un disque dur qui fonctionne parfaitement bien. Or là, c'est un disque dur qui a des secteurs défectueux, évidemment, mais qui fonctionne mal. Qui fonctionne très mal. C'est-à-dire que par exemple, quand vous le mettez en route, il met beaucoup de temps à être reconnu, les lectures sont très lentes, bref, voilà, vous voyez des problèmes comme ça, quoi. Et donc, justement, avec Ubuntu, je pense pouvoir régler le problème, peut-être reconstruire la table de partition, ou faire 2-3 trucs avec l'utilitaire qui est dedans, d'ailleurs que j'ai oublié le nom, qui s'appelle Gparted, je crois, oui, je pense que c'est Gparted, je suis pas sûr, mais avec ce logiciel-là, on peut reconstruire la table de partition,
Après, il faudra avoir des adaptateurs USB vers SATA USB 3. Donc j'en ai deux même. Donc, ça va, j'ai ce qu'il faut. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment, comme je vous le dis, Linux c'est très facile. Donc si vous avez un ancien PC avec Windows qui est mort et que bah, vous voulez essayer de récupérer vos données, vous pouvez aussi passer par Linux. Il me semble hein, que vous pouvez passer par Linux pour récupérer vos données. En gros, lancer Linux en RAM et essayer de brancher un disque dur externe pour faire un peu vous voyez, de démarrer le gestionnaire de fichiers, d'aller dans le disque dur, d'essayer de copier tout ce que vous avez à récupérer, puis ensuite de formater entièrement le disque dur, de le remplacer si vous voulez, et voilà. Donc si vous voulez le garder, bah gardez-le, mais c'est déconseillé. Mais sinon vous pouvez le remplacer par un autre disque dur, remettre toutes vos données. Bref, vous voyez que c'est très pratique d'installer Linux, enfin Ubuntu plutôt. Et bon voilà quoi, vous pouvez en plus faire des mises à jour facilement, etc. Pour installer le logiciel. Après, c'est pas totalement comme Windows, hein. Pour installer le logiciel, c'est un peu particulier parce qu'il faut passer par un. On pouvait avoir des logiciels par ligne de commande, mais vous pouvez aussi avoir des logiciels par le shop, quoi, tout simplement par le magasin qui a. Excusez-moi, j'ai un peu baillé. Voilà, bon, bref. Donc, ça a tendance à être un peu plus lent. Je vais vous couper et reprendre quand c'est fini, en fait. Et voilà, donc l'installation est terminée. Maintenant, on peut redémarrer le PC. Tac. Ok, bon, je pensais que ça allait redémarrer immédiatement, mais ça met un peu de temps. Donc, voilà. Très bien. Ok, Asus. Voilà, on revient au menu. Alors, désolé pour la qualité vidéo qui semble un peu... vous avez compris, quoi. Voilà, c'est qualité vidéo. Donc, on a un joli écran violet. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Ouh. Ok, on a un écran noir. Ah, ok. Ouf, le logo d'Ubuntu qui se ramène, ça me rassure, hein. Non, parce que imaginez, il y a d'autres problèmes après. J'ai l'impression que l'écran a tendance à être un peu... Ah, voilà, j'ai entendu le son là. Alors, voilà, je mets mon mot de passe. Ah, tac. Ok, j'ai fait un mauvais mot de passe. C'est étrange. Ah, voilà, c'est bon. D'accord. Je pense que c'est le premier démarrage, c'est pour ça qu'il met aussi longtemps. Ah, voilà. Raccourci clavier. D'accord, donc ça vous explique un peu tout ce qu'il y a. Raccourci clavier, super A. Ouais. Alors je suis pas trop du genre à utiliser un raccourci clavier, on va dire que je me complique un peu la vie, ce qui fait de moi un mauvais utilisateur. Non, je déconne. Bon, bah voilà, je pense que c'est bon, hein, on a installé à peu près tout ce qu'il faut. Donc bah franchement, je suis content, voilà. Je vais enfin pouvoir utiliser un PC qui semblait être tout simplement inutile, mais non en fait, c'est pas inutile. Voilà, là, ça ressemble beaucoup à Mac, hein, comme vous voyez. Ordinateur. Donc là, c'est le disque, le disque dur. En fait, c'est la clé USB. Donc si on enlève la clé USB, bah, il y aura plus de données, tout simplement. Donc écoute, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine et bye bye tout le monde.